L'affaire de Roswell, il faut d'abord juste un détail, elle ne commence pas en 1947, elle commence en 1980 avec ce livre. Ça, c'est le premier livre sur l'affaire de Roswell. Il n'y a pas d'affaire de Roswell avant. Il y a un fait divers pendant l'été 1947, mais qui est chassé par les autres qui se succèdent. Donc l'histoire apparaît à ce moment-là. Et en 1980, donc, il y a ce bouquin qui a beaucoup de succès, mais qu'on va oublier. Bon, un best-seller chasse l'autre, hein, aux États-Unis comme partout. Et c'est en 1994-1995 que l'affaire revient sur le devant de la scène parce que le sénateur représentant du Nouveau-Mexique, Steven Schiff, entend parler par ses contribuables de ces rumeurs qui circulent et demande au Congrès il demande d'abord à l'US Air Force des informations. Il n'a aucune réponse sérieuse et il demande au Congrès, à une branche investigative du Congrès, le GAO, qui est un peu notre Cour des comptes, on va dire, pour aller vite, de demander des comptes justement à l'Air Force. Et là, il y a une enquête officielle qui est lancée et l'Air Force sort un espèce de document de 1000 pages, un énorme bottin, dans lequel il y a 2 rapports sur ce qui s'est passé à l'époque et beaucoup d'annexes de documents militaires secrets de l'époque. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'effectivement, ils ont caché la vérité à l'époque. Ce n'était pas des ballons sondes, comme ils l'avaient raconté pour expliquer ce qui s'était passé. C'était quand même justifié. Voilà. À l'époque, tout de suite, ils ont d'abord commencé à la base de Roswell à dire on a capturé les bouts d'une soucoupe. Et ensuite, à la base de Fort Worth, ils ont dit non, pas de soucoupe, c'était juste les restes d'un ballon sonde et on s'est planté quand on a identifié le truc. Et en 1994, ce que la commission donc, de l'Air Force mis en place découvre, c'est qu'à l'époque, il y avait un programme secret, ultra secret, au même niveau que le projet Manhattan, en gros, d'espionnage. Le projet Manhattan, la bombe atomique, la construction de la bombe atomique. Et qui était destiné à espionner les Russes et notamment à repérer à distance par la transmission dans les couches aériennes de l'atmosphère s'il y avait une explosion nucléaire sur le territoire soviétique. Et pour ça, ils utilisaient notamment des trains de ballons gigantesques auxquels étaient attachés des appareils. Donc les ballons en eux-mêmes, ils n'étaient pas secrets, c'est le matériel et le projet lui-même qui était secret. Donc à l'époque, à Fort Worth, apparemment, d'après ce qu'ils racontent, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un malaise, ils ont dit on ne peut surtout pas dévoiler le truc parce que les Russes vont être ravis.